Nous avons sélectionné des données, mais bien sûr, nous voulons aussi saisir des données. Cet outil ici qui me permet de modifier mes données graphiquement dans MySQL Workbench, c'est une chose, mais ce n'est qu'un outil de développement. Il faut que je puisse maintenant insérer des données à partir de mon application. Eh bien, je vais le faire bien entendu à l'aide de code SQL également. Je vais faire une nouvelle requête. Voilà. Je suis toujours dans Vente et je vais utiliser 3 commandes qui vont me permettre de faire une insertion avec la commande SQL Insert, une mise à jour avec la commande SQL Update et une suppression de ligne avec la commande Delete. Donc voyons déjà l'insert. L'insertion se fait sur une table et une table à la fois, ce qui est le cas de l'Update et du Delete également. Donc je vais insérer dans ma table, j'ai mis Vente, mais dans ma table client bien sûr, je vais indiquer entre parenthèses les colonnes pour lesquelles je vais donner une valeur, donc nom, prénom, et puis valide éventuellement, mais valide a une valeur par défaut. Donc je vais simplement mettre nom, virgule, prénom, et ensuite je vais dire values, et indiquer en chaîne de caractères, donc séparé par des apostrophes, le nom et le prénom. Par exemple, j'invente Capelli Bruno. Voilà, donc la syntaxe insère le nom de la table, entre parenthèses les colonnes qui vont être impactées, les valeurs que je vais mettre dans ces colonnes. Je vais mettre et indiquer une valeur pour 2 colonnes sur 4. Je ne vais pas mettre mon client ID puisqu'il est auto-incrémental, il est calculé par le système. Je n'ai pas besoin de mettre valide parce qu'il fait l'objet d'une valeur par défaut. Et donc, je me positionne ici et je vais exécuter seulement, avec cette commande-ci dans MySQL, je n'exécute que la commande sur laquelle je me trouve dans l'éditeur. Donc, chose que j'ai oublié de faire, il faut que je fasse un point-virgule pour indiquer que c'est la fin de la commande. Et c'est parti. Vous voyez, l'insertion a réussi et on m'a dit une ligne a été affectée. Je vais vérifier en faisant bien sûr un select from client. J'exécute seulement cette ligne et j'ai bien Bruno Capelli et le client ID 2 a été calculé automatiquement. Je me garde ce select et je vais maintenant faire une modification de cette ligne. Je vais utiliser un update. L'update s'applique également sur une table et une seule, update client. Et je vais dire set, nom de la colonne, par exemple nom, est égal à, et là je vais mettre une nouvelle valeur. Par exemple, je me suis trompé, ce n'était pas Capelli, c'était Capellini. Voilà, j'avais fait une erreur. Et alors attention, bien entendu, je vais faire un update, je vais modifier ma table client, je vais prendre une colonne et lui donner une nouvelle valeur, mais il faut absolument que je mette une clause where. Sinon, vous vous souvenez, le langage SQL est ensembliste, il travaille sur un ensemble de données. Si je n'indique pas une clause where et que je n'exécute que cela, eh bien ce sont toutes les lignes de la table qui vont être modifiées. Probablement pas ce que vous voulez, hein, faites attention. Donc je vais dire where client ID est égal à 2. Je sais que c'est bien le client ID 2, je le vois ici. Et puis juste pour vous montrer, je vais également changer le prénom. Donc je fais dans la partie 7 avant le where, une virgule. Et j'ajoute une autre colonne égale, eh bien, une autre valeur. Je me suis trompé, c'était pas Bruno, c'était Brunello. Décidément, j'avais rien compris. Et maintenant, je dis j'exécute seulement ceci. Je vois que l'update a matché une ligne et qu'il y a une ligne qui a été changée. Donc je vérifie maintenant ici. Hein. Hop. J'ai bien Capellini Brunello. Tout va bien. Et maintenant, je voudrais supprimer Brunello Capellini parce que je me suis complètement trompé. Eh bien, je vais utiliser la commande delete. Je vais faire un delete from. Bon, le from n'est pas indispensable. Je peux faire un delete directement client. Mais je vais dire delete from client. Et je vais mettre aussi une clause where. Alors faites attention. Le delete ici, c'est bien entendu une instruction qui va supprimer une ligne, une ou plusieurs lignes. Hein, je ne vais pas faire un delete pour enlever Brunello de cette ligne. Je vais faire un update, ou si je veux que Brunello n'existe plus, je vais mettre le marqueur nul à l'intérieur. Hein, on est d'accord, j'annule ça. Mais ceci pour vous dire que le delete va supprimer une ligne, un enregistrement, si vous voulez, tout entier. Et si vous faites un delete sans clause where,
Vous vous imaginez bien, que faites-vous? Vous supprimez l'intégralité des données d'une table. Une fois de plus, probablement pas ce que vous voulez faire. Donc n'oubliez pas de mettre une clause where. Je supprime le client quand le client ID est égal à 2. C'est parti. On voit qu'une ligne a été affectée. On vérifie en exécutant. Et je n'ai plus de Capellini Brunello. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre cette requête telle qu'elle. J'ai plus de Bruno Capelli. Je vais prendre cette requête et je vais l'utiliser dans mon code ici. Donc je fais mes fetch all et en dessous, je vais utiliser une commande pour insérer une nouvelle ligne dans mon code client. Donc je vais faire un curseur, je pars toujours de mon curseur, et mon curseur, je vais faire un execute ici, mais je ne vais pas faire un execute d'une requête select, ici je vais faire un execute d'une requête insert. Une fois de plus, pour faire quelque chose dans mon langage client, je vais devoir construire une insertion, une requête SQL que je vais envoyer au serveur. Ici, je vais devoir créer une chaîne à l'intérieur de mon code où je vais mettre les valeurs que je veux. Je crée la chaîne avec l'insertion. Quand j'ai généré cette chaîne, je l'exécute. Et mon curseur, maintenant, ne va pas me retourner d'informations. Il va exécuter une commande. Donc, je n'ai pas besoin de faire un fetch. Je ne vais pas faire un fetch. Ce que je vais faire, c'est un commit. Donc, ça va être l'instruction ici qui va dire, ce curseur, tu valides les modifications que tu as faites, tu les envoies au serveur. Alors, essayons ceci. On va exécuter notre code. On a un retour de Durand qui correspond à la première partie ici. Et ensuite, ceci, on n'a pas de retour. On a fait un commit. On ne reçoit rien dans notre programme client. Je redimensionne encore un petit peu, voilà. On ne reçoit pas de résultat, mais on va vérifier, bien sûr, maintenant dans la base de données, en faisant un petit select from client. Ici, nous avons bien Bruno Capelli. Bien, vous avez vu, le client ID est devenu 3. L'auto-incrément n'a pas rempli les trous. L'auto-incrément va toujours prendre une nouvelle valeur. Ça, c'est une info, mais c'est pas très grave, puisque c'est vraiment une clé technique. C'est un numéro qui n'a pas de sens. Il n'y a pas besoin d'avoir des numéros qui se suivent ou qu'il n'y ait pas de trous. Ça, c'est pas très très important, bien sûr.